bonté ne faille jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès le moment où je me lève et jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Oui, notre Dieu est bon, alléluia. Oh, j'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu me conduis. Dans les nuits sombres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un frère, aussi comme un ami. Je vivrai dans la bonté de mon Dieu. Toute ma vie.
tous ce matin. On se fait du bien dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? Et ce dernier culte de l'année, pour le moment en tout cas, met beaucoup de joie dans mon cœur et je le crois que le Seigneur n'enlèvera pas cette joie, bien au contraire. Ça fait du bien de voir l'Église réunie. Ça fait du bien d'entendre l'Église chanter, d'entendre l'Église louer le Seigneur et ça fait du bien de clore l'année dans ce dernier jour dans la présence de Dieu. Alléluia! Je voudrais aussi saluer tous ceux qui sont là pour les premières fois ou ceux qui nous visitent. J'ai vu qu'il y avait quelques visiteurs qui nous viennent de très loin, certains qui ont pris l'avion pour être là ce matin et on bénit le Seigneur. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous dans la présence de Dieu comme chez vous, dans la famille. Et on va laisser encore le Seigneur nous parler et nous bénir ce matin. Vous êtes toujours là? C'est bien, super. Alors on arrive dans cette fin d'année, je l'ai dit, et je bénis le Seigneur pour toute la conduite de ce culte. C'est lui qui opère et par son esprit, il agit. Et sûrement que dans ce dernier jour de l'année, l'heure est souvent au bilan. C'est comme ça, hein. Si on est dans la société et dans le monde du travail, généralement, on organise des entretiens de fin d'année, on fait le bilan de l'année, on fait le bilan de l'employé, de ce qu'il a fait. C'est aussi parfois le temps du bilan personnel. Qu'avons-nous accompli en 2023? Qu'avons-nous réussi à faire? Qu'est-ce que le Seigneur nous a permis de faire, d'avoir, de vivre dans cette année? C'est l'heure aussi parfois de faire état de nos succès, oui, mais aussi de nos échecs. Qu'avons-nous raté? Normalement, ce n'est pas les questions les meilleures qu'on se pose, mais elles sont toujours bonnes de se poser cette question à la fin d'une chose, de réfléchir, d'analyser pour savoir comment aussi on va se projeter. Parce que le 31, si c'est l'heure du bilan, c'est aussi l'heure de la projection. L'heure où on se pose la question, dans quelques heures maintenant, ce sera le 1er janvier, qu'est-ce que 2024 va nous réserver? Qu'est-ce qu'on va pouvoir opérer? Quels vont être nos projets? Où va-t-on aller? Je crois que quand l'année a été mauvaise, on aspire à ce qu'elle se termine vite. Et peut-être quelqu'un ce matin, il aspire à ce soit déjà minuit bientôt. Tellement l'année a été douloureuse et dans le cœur, il y a sûrement aussi cette aspiration que l'année 2024 débute sous de meilleurs auspices, avec une meilleure vision, avec de meilleures choses, avec des temps favorables. Quand l'année a été fructueuse, généralement, on aspire à ce qu'elle puisse continuer ainsi. On se dit, Seigneur, que l'abondance de 2023 soit l'abondance de 2024. Et peut-être que quelqu'un aussi est dans cette perspective ce matin. Et je remarque que dans cette fin d'année, et on va même le faire tout à l'heure, et c'était bien jusqu'à la fin, on a tendance à présenter nos vœux, et on ponctue nos vœux par quoi? Bonne année. Vous dites ça aussi, hein, vous êtes d'accord? Je ne suis pas tout seul. On se dit la bonne année, généralement à la première minute ou la première seconde de 2024, si on est toujours éveillé, on a là avec ceux qui sont autour de nous, on les souhaite la bonne année. Je vois même que dans la société, il y a même des vœux, amour, gloire et beauté qui sont ajoutés à la bonne année. Et la grande question que je me pose et que je nous amène à réfléchir ce matin, c'est que finalement, comment on peut savoir si l'année va être bonne? Il y a un frère, un défunt frère de l'étang Salé, qui me disait chaque année, quand on présentait les vœux, il me disait, frère, il dit bonne année. Vous connaissez s'il sera bon? Et il avait raison. Hein. Comment peut-on être sûr que l'année 2024 soit une année bénie? Et ce matin, j'aimerais justement vous parler de la bénédiction du Seigneur. Pourquoi? Parce que je le crois en tant que chrétien. Dans la perspective de 2024, quand on parle d'une bonne année, on l'associe normalement à une année bénie. On l'associe à la bénédiction de Dieu. On l'associe à ce que la main du Seigneur soit sur cette année et aussi sur ses enfants. Et quand on souhaite la bonne année, nous en tant que chrétiens et nous aussi en tant que pasteurs, quand on présente nos vœux, notre aspiration, c'est que cette année soit une année sous la grâce de Dieu et où la bénédiction de Dieu abonde. Et il est bon pour nous, je le crois, que 2024 soit une année bénie. Amen. J'espérais un amen un peu plus convaincant ce matin, mais vous aurez l'occasion de vous rattraper, ne vous inquiétez pas. Alors la grande question, c'est comment? Qu'est-ce que la bénédiction du Seigneur? Regardez avec moi le proverbe, on le connaît bien, on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Hein. 10, le verset 22, c'est le roi Salomon qui l'atteste, que finalement, ce n'est pas les biens qui enrichissent, ce n'est pas l'argent, c'est même pas les personnes qui nous entourent, tout ce qu'on pourrait posséder. Il va dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ajoute,
et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et ça, c'est grandiose, hein. Le roi Salomon, après avoir réfléchi sur la vie, après avoir tout expérimenté, après avoir tout eu, va dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, ce qui va rendre ton année bonne, c'est la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Et on va ouvrir la Bible maintenant, dans un texte qui nous parle de la bénédiction du Seigneur. On va aller dans l'Ancien Testament, dans un texte qu'on ne prêche pas souvent dessus. Je le reconnais, c'est le livre des Nombres, le chapitre 6 et les versets 22 à 27. Parfois utiliser même ces versets, ces mots pour dire toutes sortes de choses. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur ce texte et qu'on prenne cette parole pour nous ce matin. Voilà ce qui est écrit, Nombres 6, à partir du verset 22, je vous fais la lecture si vous n'avez pas encore trouvé. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. » Et dans ce texte, c'est une formule de bénédiction que Dieu va donner, va enseigner à Aaron et à ses fils dans le but de bénir le peuple d'Israël. Et dans ce texte, vous remarquerez avec moi que ce qui revient, c'est la notion de bénédiction. Que l'Éternel te bénisse. Et à la fin, Dieu va dire, c'est ainsi que je vais les bénir. Et le Seigneur a dans son cœur ce désir de bénir. Et je veux m'arrêter avant de pouvoir entrer dans le sens de chacun de ces vers, de cette formule de bénédiction. M'arrêter un instant avec vous et souligner en premier que dans ce texte, il y a la volonté de Dieu de bénir le peuple. Et je veux le dire, il y a la volonté de Dieu de te bénir ce matin. Regardez le texte. En aucun cas, dans ce texte précis, il y a eu la prière ou l'intercession du peuple, en criant « Seigneur, viens bénir, viens bénir, viens bénir ». En aucun cas, cette parole du Seigneur vient en réponse à une prière. En aucun cas, cette parole du Seigneur ne vient en réponse à une aspiration de Moïse, en disant « Seigneur, ce serait bien quand même qu'on bénisse le peuple, hein ». Non, en aucun cas cela arrive dans ce contexte alors que Dieu est en train de donner les rites, les règles qui vont dicter la vie du peuple d'Israël, les règles qui sont même autour du temple et du service du temple, nichées entre la consécration des Naziréens et la consécration des ustensiles. Vient ce texte de bénédiction où c'est l'Éternel qui va chercher Moïse. C'est l'Éternel qui appelle Moïse et qui lui dit « Il faut que tu enseignes quelque chose au fils d'Aaron. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu dises au fils d'Aaron. Il faut que tu leur enseignes cette formule de bénédiction. Il faut que tu leur enseignes cette parole de bénédiction. Parce que dans mon cœur, j'ai le souhait de bénir ce peuple. J'ai l'aspiration de le bénir. » Et Dieu donne ce canevas de prière où il répète à 3 reprises « C'est l'Éternel qui bénit. » Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel fasse luire sa face, que l'Éternel tourne sa face. Et il finit même en disant « Je te bénirai ». Pourquoi ? Parce que dans le texte et dans ce récit, il y a cette première chose qu'il nous faut souligner absolument. Il y a dans le cœur de Dieu la volonté de bénir son peuple. Il y a intimement, profondément dans le cœur de Dieu inscrite la volonté de bénir son peuple à ce moment-là précis. Et je voudrais même vous amener plus loin. Ça a tellement marqué le peuple d'Israël. Cette chose, ce texte, cette parole de bénédiction qu'ils ont sûrement entendue à plusieurs reprises. Vous savez que dans la tradition, les rabbins disent que cette formule de bénédiction était reprise par Aaron et ses fils et qu'à chaque fois, en tout cas c'est leur interprétation, ça vaut ce que ça vaut, mais qu'à chaque fois dans le Deutéronome, le Lévitique ou dans le livre des Nombres qu'on voit Aaron et ses fils bénir le peuple, c'est en utilisant cette formule. Et ça a tellement marqué le cœur des Juifs que quand vous ouvrez les psaumes, vous retrouvez cette bénédiction.
sous forme de prière maintenant. Pourquoi? Parce que le peuple a compris que dans le cœur de Dieu, il y a cette volonté de bénir. Alors les psalmistes, quand ils ont écrit, quand ils ont prié la parole de Dieu. Quand vous ouvrez le psaume 67, l'ouverture, le verset 1er, il y a ce cri du psalmiste que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Et il est en train de reprendre cette parole de bénédiction. Le psaume 4, il va dire « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ». Le psaume 31, « Fais luire ta face sur ton serviteur, sauve-moi par ta grâce ». Et on retrouve le fait de faire lever sa face et le fait d'être béni dans la grâce. Et j'aurais pu citer encore tellement de psaumes, mon frère, ma sœur. Ce matin, pourquoi? Parce que les psalmistes ont été imprégnés de cette volonté du Seigneur de bénir le peuple. Je remarque même que ça va au-delà des psaumes et du psalmiste. J'aime bien cette prière de Daniel, moi, au chapitre 9. Il n'est plus à Israël, il n'est plus en Israël, il n'est plus à Jérusalem, il est déporté, Daniel. Mais la Bible nous dit que dans son cœur, alors qu'il reconnaît que le temps est favorable, que suivant les livres et la prophétie de Jérémie, le peuple allait entrer dans cette nouvelle réalité du retour d'exil, Daniel va se tenir devant les pieds du Seigneur dans les mêmes mots que cette formule de bénédiction. Il va dire « Je tournais ma face vers le Seigneur ». Il est conscient qu'il y a quelque chose avec la face. Il faut chercher la face du Seigneur. Et il va dire au verset 3, « Je tournais ma face vers le Seigneur ». Au verset 4, il va se rappeler de l'alliance, de la fidélité de Dieu et de ses promesses de bénédiction. Au verset 16 à 18, il va implorer l'amour, la grâce et la miséricorde de Dieu. Et il va réutiliser le cœur de cette prière au verset 17. « Fais briller ta face ». Et il va ajouter, il va changer un petit peu parce qu'il considère l'état déplorable dans lequel est Israël. Il va dire « Fais briller ta face » sur ton sanctuaire dévasté. Et dans le cœur du prophète, il sait pourquoi il prie ainsi. Il va le dire au verset 19, parce que c'est le peuple sur lequel est invoqué ton nom. Et rappelez-vous cette formule de bénédiction, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il tourne sa face vers toi. Et il va ajouter ainsi, c'est ainsi, au travers de cette bénédiction, que les fils d'Aaron mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et Daniel le sait. Et c'est pourquoi, en reprenant les termes de la bénédiction donnés déjà dans le livre des Nombres, Daniel rappelle la raison. Seigneur, c'est ainsi que tu as mis ton nom sur Israël. Et je veux le rappeler, je veux le marteler ce matin. Dieu a le désir de bénir son peuple. Vous savez, je vous parlais de tradition juive. Et on pourrait même ajouter cela, que ça a tellement marqué les Juifs. Vous savez qu'encore aujourd'hui, ils observent cela. Les Kohanim, les descendants d'Abraham, les prêtres descendants d'Aaron, récitent ce qu'ils appellent la Birkat HaKohanim, c'est-à-dire la bénédiction. Et ils le disent en hébreu, parce qu'on n'a pas le droit de le dire dans une autre langue selon la tradition juive, et ils répètent ces paroles, que l'Éternel te bénisse. En terre d'Israël, c'est tous les jours dans la synagogue. Pour tous les Juifs de la diaspora qui sont loin, c'est tous les jours des grandes fêtes, on rappelle cette parole, parce que dans leur cœur, ils ont été marqués dans leur histoire, dans leur ADN, sur ce fait qui est profond et qui est vrai ce matin. Dieu veut bénir son peuple. Et ce matin, je rappelle et je martèle cela pour que nous puissions avoir une juste vision de Dieu. Il est celui qui désire bénir et il est celui qui bénit. À l'aube de cette nouvelle année, mon frère, ma sœur, Dieu veut te bénir. À l'aube de cette nouvelle année, jeune homme, jeune fille, Dieu veut te bénir. À l'aube de cette nouvelle année, que ce soit les aînés, les enfants, les adultes, Dieu veut te bénir. Il y a dans le cœur la volonté du Seigneur, ce désir de bénir. Vous savez, on pourrait même élargir nos regards. Je ne vais pas trop élargir, ou sinon on n'aura pas assez de temps ce matin. Mais dans toute la parole de Dieu, on voit Dieu bénir. À la création de l'homme et la femme,
La Bible nous dit que Dieu va mettre Ève auprès d'Adam, et dans le livre de la Genèse, il va dire « il les bénit ». À la fin de la Torah, du Pentateuque, des 5 premiers livres, qu'est-ce qu'on voit? Moïse qui bénit le peuple. Et tout le long de l'Écriture, on voit, et cela est marquant, le frère a partagé cela en introduction du culte, le prophète Jérémie se rappelle que les bénédictions du Seigneur ne sont pas épuisées. Il se rappelle qu'il y a une réalité, c'est que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est celui qui veut bénir. Et même quand on ouvre le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit « Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. » Nous amenons à comprendre que même dans la venue de Jésus, Jésus est venu accomplir le désir profond du Seigneur, bénir son peuple. Cette bénédiction, elle n'est pas juste en direction de la foule, de la masse. Regardez le texte que nous avons lu. Il est vrai que Dieu va ordonner à Aaron et à ses fils de bénir Israël. Mais regardez les termes qu'il utilise dans la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il y a cette dimension personnelle dans la bénédiction. Il est vrai que Dieu parle à tout le peuple dans son ensemble, dans la majorité, dans la foule. Mais je veux appuyer cela ce matin en te disant que la bénédiction du Seigneur, oui, c'est pour toute l'Église, mais elle est pour toi en particulier ce matin. Le Seigneur veut te bénir, toi, dans ta situation, dans ce que tu vis, dans ton année, dans tes projets, dans ce qui là te pèse. Le Seigneur veut te bénir personnellement. Il y a dans le cœur du Seigneur un intérêt personnel à ta cause, à ta situation, à ton âme, à ce que tu vis, mon frère, ma sœur. Et ce matin, je l'appuie, je le répète et je le répéterai encore. Dieu veut te bénir à l'aube de cette année 2024. Dieu veut que tu puisses être béni, mon frère, ma sœur. Je voudrais aller plus loin et m'arrêter avec vous sur cette formule de bénédiction. Je comprends, frères et sœurs, qu'il ne nous est pas demandé ce matin de répéter ou de prier que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. On n'est pas des religieux. Ces choses ont une portée qui nous dépasse au-delà des termes, mais que Dieu a amené là aussi un enseignement, une parole pour le peuple d'Israël. Et j'aimerais m'arrêter sur ce qu'est la bénédiction qu'offre le Seigneur. Oui, Dieu veut te bénir, mais quelle est cette bénédiction? Si on regarde le texte, on voit qu'il y a 3 paroles de bénédiction. On est d'accord avec ça, Si on relit le texte, peut-être que tu pourrais l'afficher en entier. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Première parole de bénédiction. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Deuxième parole. Et la dernière parole, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ces 3 paroles de bénédiction. Et il faut comprendre que dans ce langage poétique, parce que c'est de la poésie quand même, le Seigneur est en train de présenter ce qu'est la bénédiction et nous amener au cœur de ce qu'est la vraie bénédiction. On pourrait faire ce lien qui est simple. La bénédiction du Seigneur, c'est qu'il fasse luire sa face sur toi. La bénédiction du Seigneur, c'est aussi qu'il tourne sa face vers toi. Et je le dis ce matin, la bénédiction est en lien avec la face de Dieu. Alors ça peut paraître compliqué, ce que je suis en train de raconter ce matin. Mais il faut comprendre que dans les Écritures, la face de Dieu, c'est une image, c'est un anthropomorphisme où Dieu s'approprie finalement, parce que Dieu est esprit, il n'a pas de face d'homme. Et quand dans l'Ancien Testament et dans les Écritures, la Bible nous parle de la face de Dieu, il est question de Dieu lui-même, il est question de sa présence. Regardez avec moi dans les Écritures, lorsque Adam et Ève ont péché et que la présence de Dieu devenait insoutenable à cause du péché, alors que son esprit se mouvait dans le jardin. La Bible nous dit, dans Genèse 3:8, que Adam et Ève se cachèrent loin de quoi? La face de l'Éternel. Et on comprend dans ce texte qu'ils se sont cachés de la présence de Dieu. Lorsque Dieu va parler à Abraham et va lui donner cette parole, « Marche devant ma face et sois intègre », il n'était pas question pour Abraham de marcher devant la face littérale de l'Éternel, mais il était question pour Abraham, dans cette même image, de marcher dans la présence de Dieu.
de suivre les pas que Dieu allait lui indiquer et lui enseigner. Je vous donne encore quelques exemples pour appuyer ce que je vous partage ce matin. Lorsque David est en temps de crise, de famine et qu'il cherche la présence de Dieu en vue d'obtenir son secours, la Bible va nous dire cela que David, qu'est-ce qu'il va faire dans 2 Samuel 21:1 ? Il va chercher la face de l'Éternel. Et je vous donne tous ces exemples pour que vous puissiez comprendre que la bénédiction qui est en lien avec la face de l'Éternel n'est rien d'autre que sa présence. Lorsque Moïse demande à Dieu de voir sa gloire, Dieu va associer le fait de voir sa gloire au fait de voir sa face, parce qu'il va dire « tu ne verras pas ma face ». Et on comprend que pour Moïse, comme pour Élie, auquel le Seigneur va passer, va leur montrer, ils vont vivre un temps particulier dans la présence de Dieu. Ils vont vivre quelque chose d'incroyable. La Bible nous dit que le visage de Moïse va resplendir, parce qu'il avait partagé un moment dans la présence sainte et glorieuse de Dieu. Je le répète ce matin, la face de Dieu, son visage, c'est le voir lui. Quand on fait référence à sa face, on fait référence à sa personne et à sa présence. C'est pourquoi je le dis, frères et sœurs. Lorsque Dieu donne cette parole de bénédiction à Israël, que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire sur toi sa face, qu'il tourne sa face vers toi, Dieu est en train d'aussi centrer Israël sur une réalité. La véritable bénédiction, c'est sa présence. Ce matin, on pourrait se dire, la véritable bénédiction, c'est les biens, c'est la richesse, c'est l'abondance, mais ce n'est pas ce que Dieu enseigne à Israël. La véritable bénédiction est en lien avec sa face, avec sa présence. Regardez avec moi, dans la fournaise ardente, alors que les amis de Daniel ont été jetés, la véritable bénédiction n'a pas été d'être épargnés de la fournaise, ils ont été dans le feu. La véritable bénédiction n'a pas été d'avoir eu la clim et que le feu s'éteint, non, parce qu'ils ont été dans les flammes. La chaleur était présente, même si cela ne les a pas touchés eux-mêmes, mais ils ont senti quand même la chaleur. La véritable bénédiction, c'était quoi dans la fournaise ? C'est que Dieu lui-même était venu. Dieu était là. Alors les flammes pouvaient être là, pouvaient brûler tout ce qu'ils pouvaient. Même les gardes qui les ont jetés dans la fournaise sont tombés et sont morts à cause de la chaleur. Mais la présence de Dieu a été source d'une grande bénédiction pour les amis de Daniel. Dans la tempête, alors que la barque est agitée, alors que les disciples sont dans la crainte, la véritable bénédiction, ce n'est pas que la tempête ou d'avoir la puissance et l'autorité de faire tomber la tempête, c'est d'avoir Jésus dans son bateau. Et ils avaient Jésus dans leur bateau à ce moment-là. La preuve, c'est quand ils ont réveillé Jésus, on dit « Mais ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. » Jésus, on ne périt pas, je suis dans le bateau là, très tranquille. Et ce qui a été la bénédiction pour ses disciples à ce moment-là, c'était d'avoir Jésus. C'est pourquoi je veux le dire ce matin et je veux nous rappeler la véritable bénédiction pour nous dans cette année 2024 qui va s'ouvrir dans quelques heures. C'est d'avoir Jésus avec nous. Ce qui fera être la véritable source de la bénédiction, c'est de pouvoir jouir de sa présence. Regardez dans le texte, la Bible nous dit qu'il fasse luire sa face sur toi. En d'autres termes, et cela a été traduit ainsi dans d'autres versions, qu'il fasse briller sa face sur toi. Comme si l'éclat de sa face et de la face de Dieu nous transcende et nous fait briller. L'image va évoquer un visage qui rayonne, qui irradie de lumière, comme s'il y avait ce symbole de l'approbation de Dieu envers la bénédiction, envers celui à qui la bénédiction était adressée. Faire luire sa face dans ce texte suggère que Dieu accorde une attention particulière, une faveur spéciale. Cela implique aussi une communion profonde où sa lumière divine qui émane de lui tellement on en est proche, on la reçoit et on brille aussi. Et on comprend que ça implique où sa lumière éclaire notre vie, notre chemin. Et tellement nous sommes proches, nous reflétons sa gloire. Et en d'autres termes, ce matin, lorsque Dieu va dire que la face de Dieu brille sur toi, cela implique
une proximité, une intimité, une manifestation de grâce et de son amour, que Dieu soit tellement proche de nous que sa lumière brille. Et vous savez quoi? C'est même fort de voir que l'apôtre Paul parle de ça dans l'épître aux Corinthiens. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 6, je vous lis dans une autre version, peut-être un peu plus simple à comprendre. L'apôtre Paul dit que Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et c'est lui-même qui a brillé dans nos cœurs. Il a voulu nous éclairer en nous faisant connaître sa gloire qui brille sur le visage du Christ. Et ce matin, j'aimerais te dire et le rappeler que finalement, la bénédiction de Dieu découle de cette intimité, cette proximité avec Dieu, où la lumière de sa face brille sur toi, où la lumière de sa face brille dans ta vie, dans ton cœur, où sa lumière et sa gloire est ton partage. Et cela n'est possible que par grâce, frères et sœurs. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va amener cela dans la personne de Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas le droit d'être dans la présence de Dieu. Nous n'avons aucun mérite ce matin à faire valoir pour dire « Seigneur, je peux bénéficier de ta bénédiction, il suffit que je t'ai dans mon bateau. » Oui, mais tu n'as pas de mérite pour que Dieu entre dans ton bateau. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes égarés, loin, corrompus. Mais la Bible nous dit que dans sa grâce, Dieu a envoyé Jésus pour réconcilier, pour ramener ceux qui étaient éloignés proches de Dieu. Et c'est par grâce, et c'est pourquoi Dieu dit qu'il te donne sa grâce, parce que c'est dans la grâce de Dieu que tu vas pouvoir voir la lumière de Dieu briller sur toi. C'est dans la grâce de Dieu que tu vas pouvoir t'approcher si près de Dieu pour que sa lumière brille sur toi. Mais cela implique ce matin aussi, mon frère, ma sœur, que pour vivre la bénédiction du Seigneur, tu t'approches près de lui. Cela implique ce matin, pour que tu vives la bénédiction de Dieu, que tu sois si près pour que sa lumière brille sur toi. Tout cela n'est possible que par grâce et Dieu a tout payé à travers de l'œuvre de Jésus pour que tu puisses avoir part de cela. Mais ce matin, tu veux vivre une année bénie. Tu as besoin de vivre une année d'intimité avec ton Dieu. Jésus a tout accompli pour que les murs, le voile soient déchirés, pour qu'une route nouvelle et vivante soit créée, pour que tu sois près de lui. Dieu désire te bénir, mais il te dit que c'est près de lui qu'est la bénédiction. Je voudrais ajouter cela. La troisième parole de bénédiction nous dit qu'il tourne sa face. Et cela nous montre que finalement l'individu qui est béni devient l'objet particulier de l'attention et de la sollicitude de Dieu. Comprenez, c'est très simple, quand vous parlez à quelqu'un, si vous tournez le dos, c'est qu'il ne s'intéresse pas trop à ce que vous dites. Normalement, c'est ce qui arrive. Mais comprenez l'image que Dieu est en train de présenter. Alors qu'il parle de la bénédiction, il parle de sa face qui se tourne, son visage qui se tourne, de sa faveur finalement qui est donnée et laissée à celui qui est béni. Et finalement, mon frère, ma sœur, il nous faut comprendre que la véritable bénédiction du Seigneur, c'est lorsqu'on a sa faveur. C'est que lorsqu'il nous regarde, il ne nous voit plus, mais qu'il voit Jésus. La véritable bénédiction et pouvoir jouir de cette bénédiction, c'est lorsque nous sommes sous le sang de Jésus, ce qui nous permet de vivre la faveur de Dieu. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, il y a cette notion de la face, comme étant la face qui se tourne vers quelqu'un, comme étant le signe de la faveur. Lorsque Jacob est devant l'ange de l'Éternel, il va dire « Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Et on retrouve le sens de la grâce. « Accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Et Jacob comprend que ce qu'il venait de vivre, à pouvoir être face à face avec cet ange qui était finalement qu'un type de Christ, il comprend que ce face à face qu'il vient de vivre avec Dieu, s'il a la faveur de Dieu, il aura la bénédiction.
Et mon frère, ma sœur, je le répète ce matin, une année bénie. Vivre la bénédiction, cela réside en Jésus-Christ. Oui, dans l'intimité avec lui, au point que sa face et l'éclat de sa face nous transcendent, nous transforment. Mais vivre aussi sous le sang de Jésus, sous sa faveur, à marcher selon ses voies. Regardez même ce que l'apôtre Jean va dire. Comment pouvons-nous dire que nous vivons dans la lumière si nous ne marchons pas dans la lumière? Et combien celui qui marche dans les ténèbres et qui dit que ces ténèbres sont lumière est dans la pire des situations parce que ces ténèbres sont tellement grandes. Et mon frère, ma sœur, pour nous, dans cette année 2024 qui s'ouvre et qui va s'ouvrir, il est question pour nous de vivre la bénédiction. Tu veux que cette année soit bénie? Marche dans les voies du Seigneur. Tu veux que cette année soit bénie? Mon frère, ma sœur, vis dans l'intimité, dans la proximité avec Dieu. Tu veux que cette année soit bénie? Cela est en lien étroit avec la personne même de Dieu et de sa présence. C'est pourquoi je l'ai cité tout à l'heure. L'apôtre Paul a raison de dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Notre bénédiction ce matin se trouve en Christ, en celui qui a tout accompli. Me permet cette parenthèse avant d'aller sur la fin. Comprends que la bénédiction est liée à la face de Dieu. D'accord avec ça, hein, que le Seigneur nous regarde, qu'il se tourne vers nous, que l'éclat de sa face nous transcende. Mais qu'est-ce qui fait que le Seigneur tourne sa face dans l'autre sens? Qu'est-ce qui peut faire que le Seigneur détourne sa face de nous? Eh bien, ça aussi, c'est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 2, le prophète va dire « Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. » Et il ajoute « Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Et c'est pour cela que dans ces formules de bénédiction, cette notion de grâce est présente. Parce que dans cette bénédiction, et pour que nous puissions être bénis, nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Mais dès le moment où nous sortons de cette grâce, nous ne pouvons pas demeurer sous la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction dépend de la face de l'Éternel et de sa présence. Là où est le Seigneur fera concourir même les pires situations à ton bien. Là où est le Seigneur, même la fournaise, s'il te permet d'y entrer, il ne permettra pas que les flammes te touchent et t'empêchent. Le Seigneur sera ton gardien. Et il va dire, je te garderai, qu'il te bénisse et qu'il te garde. Mais dès le moment où on s'éloigne de la face de Dieu, dès le moment où nos péchés lui font cacher sa face, mon frère, ma sœur, nous nous éloignons aussi de la bénédiction. Alors peut-être ce matin, quelqu'un a-t-il besoin, face à cette année qui s'ouvre, à ce désir de Dieu de te bénir, de revenir à la grâce, en disant, Seigneur, tu as dit que la grâce a été suffisante pour nous sauver. Mais même lorsque nous sommes tombés, nous nous sommes égarés, la grâce et que le péché abonde, la Bible nous dit que la grâce surabonde. Et peut-être ce matin, pour toi, la grâce peut encore surabonder, afin que cette année qui va s'ouvrir bientôt soit une année bénie. Alléluia. Je voudrais terminer avec ce dernier point, plus court. On s'est arrêté seulement sur ce texte pour l'instant. Ce texte qui est finalement écrit dans un contexte particulier. Si on élargit la lecture, le chapitre 6, Dieu met ses paroles de bénédiction juste après d'avoir parlé de la consécration et du naziréat. Juste après la lecture s'ouvre le chapitre 7 qui commence par quoi? La consécration des ustensiles. Et si vous regardez bien finalement les chapitres qui sont avant et après, ces versets de bénédiction sont placés dans la dynamique de la consécration du peuple. C'est pourquoi on peut facilement dire ce matin que la bénédiction du Seigneur est aussi intimement liée, ou pour pas dire réservée, à un peuple qui est consacré.
Dieu bénit et Dieu place la bénédiction dans une dynamique et dans un contexte de consécration. Là où le peuple décide d'arrêter certaines choses, là où le naziréen décide de s'abstenir de choses, du vin, qui s'abstient de raser ses cheveux, ses règles qui étaient propres, c'est dans ce cadre de la consécration, alors que le peuple est appelé et invité à faire des coupures franches. C'est là où le Seigneur dit « je vous bénirai ». Et il va même ajouter cela, regardez, le but, il donne la perspective de la bénédiction. « Je vous bénirai » et c'est ainsi que mon nom sera sur Israël. C'est ainsi que ce peuple me sera consacré, qu'il sera à moi, que mon nom sera inscrit sur lui, qu'il ne s'appellera plus seulement Israël, mais peuple de Dieu. Et c'est dans le cadre de la consécration que Dieu bénit le peuple d'Israël. Et de la même façon, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que la bénédiction est étroitement liée à ta consécration. Dieu désire bénir, Dieu désire ardemment te bénir. Rien n'empêchera le Seigneur de te bénir. Parce que sa bénédiction n'est pas liée à ce que tu fais. Mais si tu veux demeurer sous la bénédiction du Seigneur, tu as besoin de demeurer dans la consécration. Et peut-être ce matin, tu n'arrives plus à voir la bénédiction du Seigneur. Peut-être tes yeux ont été bouchés à cause de tout ce que tu as vécu. Mais j'aimerais te dire que si tu veux voir et vivre la bénédiction du Seigneur, tu as besoin de reconsacrer ta vie ce matin. Tu veux vivre une année bénie, tu veux vivre une année de grâce, une année où le Seigneur manifeste sa puissance et sa bénédiction. Consacre ta vie. Mets-toi à genoux devant le Seigneur. Décide d'opérer des franches coupures comme le Seigneur a indiqué au peuple d'Israël. C'était visible de ne pas laisser les cheveux, de laisser les cheveux pousser, de jamais les raser. C'était visible de ne jamais boire du vin. Mais la bénédiction du Seigneur en retour a été visible. Pour la famille, pour les enfants, pour les générations qui sont venues après, la bénédiction du Seigneur a été visible. Rappelez-vous de Samson, qui avait fait vœu de naziréat. La bénédiction du Seigneur était visible, sa force. Et de la même façon, mon frère, ma sœur, tu veux vivre la bénédiction du Seigneur. Si tu veux demeurer sous cette bénédiction, consacre ta vie ce matin. Rends tout à Dieu. Toutes les parcelles de ton existence, rends-la au Créateur. Ne garde rien en réserve. Le Seigneur ne se satisfait pas d'une portion. Il veut tout. Et le Seigneur ce matin te dit que tu veux vivre cette année bénie. Consacre-toi. Occupe-toi des choses du royaume de Dieu. Je m'occuperai du reste. Occupe-toi de ma personne, de ma présence, de ma parole. Je m'occuperai de tes affaires. Je m'occuperai de ta famille. Je m'occuperai de ce qui te pèse. Occupe-toi du Seigneur. Consacre-toi à moi, parce que la bénédiction est liée à ma présence et je te bénirai. Alors mon frère, ma sœur, je termine maintenant. Que l'Éternel te bénisse. Face à cette année 2024, que l'Éternel te bénisse. J'aimerais qu'on puisse, avant de passer à la suite du programme maintenant, vivre un temps de prière. La Bible a raison de dire que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé cette année. Mais on ne sait pas ce qui se passera l'année prochaine. Mais ce qu'on sait et ce que le Seigneur a voulu nous dire ce matin, c'est que dans son cœur, il y a ce désir de te bénir, de me bénir, de bénir nos familles, de bénir notre Église, de bénir nos générations qui sont présentes dans cette Église, les enfants, les adultes, les jeunes adultes, les ados, les aînés. Le Seigneur veut bénir chaque génération. C'est son cœur. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à ce que nous lui consacrons nos vies tout entières. À ce que nous revenions tout entier à lui. La bénédiction découle de sa présence. Bonjour à vous, Saint-Louis. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous cette petite vidéo afin de pouvoir vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2024.
J'ai eu aussi à cœur de vous partager cette petite réflexion au sujet justement des vœux. Nous sommes dans cette période à proprement parler où les uns et les autres nous échangeons nos vœux et nous oublions trop souvent bibliquement ce que cela implique. Lorsque nous présentons nos vœux à une personne, cela a déjà son importance, mais lorsque nous faisons un vœu devant Dieu, accordons-nous de l'importance à ce fait. David va dire ceci dans le psaume 116, « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Il va dire premièrement, « J'élèverai la coupe des délivrances ». Ensuite, « J'invoquerai le nom de l'Éternel » et puis « J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Je me faisais personnellement cette réflexion, « Johan, est-ce que tu accomplis tous les vœux que tu fais devant Dieu ?» Et malheureusement, je parle pour moi, j'ai pu constater que je suis bien loin du compte sur ce plan. En effet, en tant que croyants, nous nous rappelons les bienfaits que Dieu a eus pour nous et dans cette année 2023, il y a eu tellement de bienfaits, n'est-ce pas? Nous les passons et repassons sur notre cœur et cela nous fait du bien. Dieu est bon. Nous invoquons également le nom de l'Éternel. Nous élevons également la coupe de délivrance. Toutes ces choses font partie intégrante de quasiment notre quotidien avec Dieu. Mais qu'en est-il de nos vœux? Combien de fois avons-nous fait des vœux envers le Seigneur? Les accomplissons-nous toujours? Anne va faire un vœu et elle va dire « Si tu m'accordes un fils, je te le prêterai pendant toute sa vie. » Et le Seigneur va lui accorder ce qu'elle désirait, mais elle-même ne va pas manquer d'accomplir son vœu. Jabez également, que nous citons souvent, même si il occupe très peu de place dans la parole, va dire ceci: « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » On voit ce « si » conditionnel. Et suite à ce passage que je viens de lire, il y a des points de suspension pour se conclure par « et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Il n'y a pas besoin d'être savant pour comprendre qu'il avait fait un vœu à l'Éternel et que le Seigneur, en vertu de ce vœu, va lui accorder ce qu'il avait demandé et il va, bien sûr, sous-entendu, faire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Faisons-nous ce que nous disons que nous allons faire devant Dieu. Je crois que c'est important. Nos vœux ont une grande importance devant Dieu. Mon frère, ma sœur, quel vœu as-tu fait à Dieu en 2023? Ou quel vœu as-tu fait à Dieu dans les années précédentes? As-tu accompli tes vœux? Est-ce qu'en cette année 2024, il ne serait pas temps de le faire? Peut-être que ce vœu était un vœu de réconciliation. Seigneur, si tu m'accordes cela, j'irai me réconcilier avec mon frère, avec ma sœur, avec telle personne. Peut-être que ce vœu était un vœu de réconciliation ou de reconstruction ou autre. Et même nos vœux, lors de notre engagement du baptême avec le Seigneur, quelles étaient-elles? Aujourd'hui, nous sommes devant Dieu et il est temps pour nous d'accomplir nos vœux. Que cette année 2024 soit une année d'accomplissement devant Dieu pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien malgré la chaleur. Ici il fait un peu frais, mais cela nous fait du bien. J'aimerais donc vous envoyer un peu de fraîcheur. À travers cette petite vidéo, j'aimerais vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Et pour cela, j'aimerais commencer par un petit passage qui se trouve dans le livre des Lamentations au chapitre 3 à partir du verset 20. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Une année s'achève et une autre va commencer. Vous avez sûrement vécu des moments de joie et de bonheur durant cette année, mais vous avez également connu des peines et des souffrances. Peut-être que vous avez demandé des choses en 2023 ou même lors des années précédentes, mais vous n'avez pas vu leur accomplissement. Puisse cette nouvelle année être l'œuvre des bénédictions de Dieu dans votre vie et de celle de votre famille.
Que la grâce de Dieu abonde et que ses bontés se renouvellent chaque matin dans vos vies, qui que vous soyez. Alors mettez chaque jour votre espérance en Dieu, car il est fidèle et bon pour répondre à vos prières. J'ai une petite pensée particulière pour les chères sœurs, celles qui sont peut-être seules ou qui passent par des moments difficiles. Espérez en Dieu et il prendra soin de vous. Très belle année 2024. Bonne année! Bonne année 2024 et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Que Dieu soit béni pour votre présence déjà. Simplement, moi, j'aimerais lire un petit passage que Dieu a mis, disons, toute l'année. Ça a résonné à mon cœur et voilà, je vais le citer. C'est dans Philippiens 3:13, où c'est Paul qui parle, bien sûr. Il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je sais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix et la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Donc, simplement, vous dire, cette année 2023, pardon, parce que je ne vous vois pas, certainement, comme a dit tout le long de ce culte, on dit qu'on a des difficultés, des épreuves, il y a eu des moments de joie, et gardons ce qui est joyeux pour cette année 2023, et oublions ce qui était par les épreuves, les difficultés, les problèmes. C'est vrai que Dieu nous voit, Dieu nous entend, il n'est pas sourd pour nous entendre, bien sûr, et donc faisons-lui confiance. Croyons que cette année 2023, c'est passé, se termine aujourd'hui, et que l'année 2024 sera meilleure. Et bien sûr, le but, c'est que nous soyons sauvés. Le but, c'est que notre espérance, c'est que de voir Jésus revenir. Et voilà, quoi. Bref. Amen. Voilà, j'aimerais vous présenter mes vœux, ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour moi et pour chacun d'entre nous. 3 versets, notamment les 2 premiers versets qui se trouvent dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 12 et 13. C'est Jésus qui parle. Il dira « Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Une deuxième lecture dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens 13. C'est Paul qui parle, il dira « Mais maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Il y a une réalité, mes frères et sœurs, le monde va mal, et il ira encore de plus en plus mal. C'est Jésus qui le dit. Mais nous devons persévérer dans une chose, dans l'amour, dans l'amour. Comme Paul va le déclarer, c'est la plus grande des choses. À quoi cela nous servirait-il d'être là ce matin, de servir le Seigneur, de le louer, si nous n'avons pas la plus grande des choses, l'amour dans le cœur. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Et combien dans cette nouvelle année, mon frère, ma sœur et moi-même, je le prends pour moi, nous devons encore grandir dans cet amour de Dieu, demeurer dans l'amour. Apprenons à nous aimer encore davantage, à nous connaître, à nous soutenir, à partager nos peines, nos joies, nos difficultés, à souffrir ensemble. Aimez-vous les uns les autres, comme Jésus nous a aimés et nous aime. C'est un commandement de Dieu. Je crois que c'est le défi pour nous en 2024, de persévérer dans l'amour de Dieu en nous. C'est à ceci que nous serons reconnus comme étant des disciples, si nous nous aimons les uns les autres. Alors c'est le vœu, pour moi-même avant tout, et pour l'Église de Saint-Louis, que nous soyons cette Église abondante de l'amour de Christ. Et je crois que là, nous verrons le Seigneur face à face. Persévérons, mon frère, ma sœur, dans l'amour véritable. Que le Seigneur vous bénisse tous. Une très bonne année 2024. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On a passé un bon moment dans la présence du Seigneur ce matin.
Je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux avec Jésus pour cette nouvelle année 2024 qui va s'ouvrir devant nous. Le meilleur est devant avec Jésus. Amen. J'aimerais partager en toute simplicité un verset qui nous a particulièrement encouragés, Samuel et moi, durant cette année 2023. Je fais la lecture pour vous. Il se trouve dans Ésaïe 43, versets 18 et 19. Je prends ma respiration, désolée. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire du nouveau. Voici, je fais toutes choses nouvelles. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Il arrive que parfois, dans nos vies, on traverse des déserts. On a l'impression de... Désolée, c'est l'émotion. Samuel et moi, bon, c'était pas prévu, mais bon, on a traversé un désert pendant 6 ans. C'était le désert de la stérilité. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait toutes choses nouvelles. Et il arrive que parfois, dans notre vie chrétienne, on traverse des déserts. Il y a différents déserts. Nous, c'était le désert de la stérilité. Mais il y a des déserts dans la famille, dans le travail, dans le foyer. Une maman qui combat pour son enfant. Quelqu'un qui combat une maladie en silence, en souffrance, que personne ne voit. Mais Dieu voit, Dieu voit. Et il y a aussi là une parole d'espérance pour nous. Je ne sais pas par quel désert vous passez, peut-être quelqu'un passe par un désert, mais il y a une parole d'espoir qui est là devant nous. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans les lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Que ces paroles soient une source d'espoir, d'encouragement, nous rappelant que même dans les déserts de la vie, Dieu peut faire jaillir des fleuves. Amen. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Des fois, on a la médecine qui nous condamne, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot, qui est au-dessus de tout. Il est digne de confiance. Occupons-nous des affaires de Dieu et Dieu s'occupera toujours de nos affaires. Il est fidèle et digne de confiance. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là parce que c'est compliqué. Mais que Dieu vous bénisse et bonne année à vous. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. J'aimerais vous présenter mes vœux pour 2024 et plus que des vœux, une vision. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été partagé avant parce que cela va dans le même sens. Et je veux m'approprier cette prière de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, et à partir du verset 9, et je vous lis dans ma version, qui est la Nouvelle Français courant, « Voici ce que je demande à Dieu dans ma prière. » Et c'est dans mes vœux, moi, que je le demande au Seigneur. C'est que votre amour grandisse de plus en plus, avec une pleine connaissance et une compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour de la venue du Christ. Amen. Et c'est mon vœu pour cette année, je le crois, que 2023 soit une année de croissance. Croissance dans l'amour de Dieu et croissance aussi dans la connaissance de qui est notre Dieu. Parce que le seul but et la seule chose qui nous tracasse, c'est que l'Église se présente pure et irréprochable au jour de la venue du Seigneur. Alors, cette année 2024 qui s'ouvre, puissons-nous mettre les combats, parfois, il est vrai, c'est difficile, mais de mettre ces souffrances de côté, de pouvoir mettre aussi parfois les choses qui se sont mal passées. Parfois, il y a des disputes qui sont là et qui ont amené des choses difficiles. Mais puissions-nous, dans cette année 2024 et pour 2024, demander au Seigneur de nous permettre de croître dans l'amour et dans sa connaissance, afin que nous soyons purs et irréprochables le jour de sa venue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour cette année 2024 et que ce soit une année de bénédiction pour chacun de vous. Béni soit le Seigneur.